Rarement fin d'année aura été aussi pauvre, ce qui nous vaut, entre autres, ce vibrant plaidoyer du président du syndicat des policiers SPNH 17, Gary Jean-Baptiste. Puisque regardez comment le gouvernement du Kenya ne démord pas. C'est 600 millions de dollars pour déployer 1 millier de policiers pendant une année en Haïti, dont Washington accepte de verser 200 millions. Par conséquent, la sécurité publique coûte cher, mais n'est pas appréciée chez nous au moindre de sa valeur. Le policier est obligé de se constituer pratiquement en domestique de son supérieur hiérarchique pour pouvoir nourrir sa petite famille. Étant donné qu'aujourd'hui sa présence est partout, qu'il est toujours au haut de l'actualité, à cause des assauts répétés et constants des gangs kidnappeurs et assassins, on entend moins se mentionner le nombre de mois d'arriérés de salaire que l'État reste à lui de voir, comme pour les fonctionnaires d'autres boîtes de l'État, le vilain interne, pour commencer. Or, ce n'est pas que l'État soit tellement pauvre. Permettez-nous de rappeler un épisode qu'on semble, c'est bien dommage, avoir trop vite oublié. C'est comment le président provisoire, Jocelyn Privert, avait payé les élections présidentielles en 2016, alors que le Blanc, pour nous forcer à avaler les résultats de celles précédemment organisées et dont les résultats avaient été rejetés en bloc par l'opposition, refusait de donner le moindre sou. Entre parenthèses, il faudrait peut-être s'interroger davantage à propos des sanctions internationales prises aujourd'hui aussi contre le même Privert pour une affaire de massacre qui serait survenue en 2004 lors du second renversement du président Aristide. Ne veut-on pas lui faire payer au contraire son impertinence d'avoir osé tenir tête à la décision par le dénommé co-groupe de nous enfoncer dans la gorge les résultats de 2015, reconduisant quasi automatiquement la victoire du PHTK, dont on connaît les liens, du moins en ce temps-là, avec les grandes ambassades. D'abord, rappelons que le président Privert avait fait toute sa carrière, comme c'était obligatoire en ce temps-là, dans l'administration des finances publiques, contributions, douanes, ministère de l'économie, etc. Comme Aladdin et la lampe merveilleuse, il savait où se trouvait le trésor. C'est dans le coffre-fort de ces dites entreprises d'État, ONA, OFATMA, FAES, CAS, IBERS, etc. Bref, tout ce qui s'assemble sous l'épithète quasi mirobolante de politique nationale de protection et de promotion sociale et, comme on dit, mon œil. Mais ce n'est pas tout. Il faut en avoir aussi la clé, en connaître le secret. Eh bien, celui-ci, bien sûr, c'est pas donné aux profanes comme vous et moi. Ce sont les fonds gardés pratiquement au secret dans ces boîtes, après l'inventaire de fin d'année, et dont une partie aurait pu justement être versée sous forme de bonus ou boni tous les 31 décembre, comme aujourd'hui encore, aux employés du service public, voire aux policiers qui mettent leur vie en première ligne. Et c'est donc par ce stratagème que furent réunis les pas moins de 2 millions de dollars américains nécessités par les présidentielles de 2016, qui, comme on sait, et à la grande joie non seulement de l'ex-président Michel Martelly, assuré dès lors de revenir au pouvoir 5 ans après son poulain, mais aussi à la grande joie des grandes ambassades, élections donc qui porteront au pouvoir un total néophyte dans les affaires de l'État, hélas, le regretté Jovenel Moïse. Alors pourquoi tant de difficultés aujourd'hui à payer le brave policier alors que les événements que nous vivons en ce moment sont quand même de loin plus graves que le retard pris dans des élections qui d'ailleurs ne porteront point bonheur à personne? Pourquoi ne pas puiser aujourd'hui encore dans les fonds secrets des entreprises d'État? Eh bien, probablement qu'après les événements de 2016, eh bien, tous en connaissent désormais le chemin. Et c'est peut-être ce qui lui est reproché.
équivaut à l'ex-président Privert d'être placé aujourd'hui sur le banc de touche. C'est pour le punir pour avoir découvert, comme on dit, la boîte de Pandore. Et plus encore, pour être peut-être parti sans en avoir brouillé la piste, ne connaissant pas assez l'histoire du petit Pousset. Alors désormais, c'est la bamboche démocratique permanente. C'est constamment à qui le tour? Oui, mais hélas aussi, toujours les mêmes.